La parole est à Madame Pascale Got pour le groupe SRC. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. À ce stade de la discussion générale, et eu égard aux critiques qui ont été formulées ces dernières heures, je souhaite réaffirmer la juste articulation entre la renégociation de la politique agricole commune, où votre rôle a été important, Monsieur le Ministre, et le renforcement de notre politique agricole nationale grâce à ce texte. Pour ma part, j'aborderai plus spécialement l'enseignement agricole et la forêt, et de dire qu'en France, nous disposons depuis longtemps d'un enseignement agricole de qualité qui repose en partie sur son rattachement à un ministère technique, mais aussi sur la pluralité de ses missions, sur le maillage territorial et la diversité de ses établissements, et surtout sur la dynamique d'innovation dont il est depuis longtemps porteur. Cette qualité apporte, il faut le dire, une forte plus-value à l'ensemble de l'agriculture française et à son devenir. Et en matière d'enseignement agricole, le gouvernement a fixé de nouveaux objectifs et ils ont été pleinement traduits dans ce texte et confortés en commission. Je pense au renforcement des premiers cycles et des cycles supérieurs de formation jusqu'à la recherche. Je pense aussi à la double performance économique et écologique que les jeunes agriculteurs doivent poursuivre pour positionner l'agriculture dans la transition énergétique. Nous avons aussi renforcé en commission la capacité de l'enseignement agricole à devenir un facteur de promotion sociale, notamment grâce au dispositif d'acquisition progressive de diplômes. Et puis nous avons aussi amélioré le pilotage de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole français, sa lisibilité sur le plan national et son attractivité internationale. Quant à la création de l'IABF, qui rassemblera les 12 écoles sous tutelle du ministre de l'Agriculture, c'est une mesure qui va dans le sens de la clarification. Elle nécessitera certainement de prévoir une évaluation au terme de plusieurs mois de fonctionnement. Nous investissons, Monsieur le Ministre, donc dans l'intelligence avec un marqueur social plus affirmé et une considération agroécologique beaucoup plus renforcée. Concernant maintenant la partie forêt, eh bien, l'élu que je suis d'une région du sud-ouest et d'une circonscription, le Médoc, où il n'y a pas que le vin, mais la sylviculture est importante, cet élu se félicite de la place réservée à la forêt. Je ne vais pas rappeler l'impact de la forêt ni en Europe, ni son poids socio-économique, cela a été largement fait. Mais de dire néanmoins que le programme national de la forêt et du bois prévu par ce texte et décliné au plan régional va faciliter le renouvellement de la forêt et la valorisation de la ressource. Dire aussi que reconnaître d'intérêt général la captation du carbone par le bois et ses produits dérivés est essentiel pour conforter le rôle économique et environnemental tant de la forêt privée que de la forêt publique. Saluons aussi la création du Fonds stratégique de la forêt et du bois, dont il conviendra quand même, Monsieur le Ministre, certainement de mieux adapter la logique de ses sources de financement. Et si on ajoute à cela la création du compte d'investissement forestier et d'assurance dans le cadre de la loi de finances rectificative, on mesure votre volontarisme et celui de notre majorité en faveur de la filière bois. Volontarisme salué d'ailleurs, je le répète, par la majorité des professionnels sur le terrain. Enfin, je voudrais souligner le maintien des codes des bonnes pratiques sylvicoles sous certaines conditions, ainsi que l'assouplissement des conditions de la création du GI2E forêt. Ces deux dispositions sont l'apport du travail en commission. Elles sont importantes car elles permettent aux propriétaires d'opter pour le dispositif le plus adéquat. Je pense très sincèrement que la forêt française est désormais mieux réhabilitée dans son rôle économique, sans remise en cause, bien au contraire, de ses qualités environnementales. À cet égard, je rappelle que nous devrons trouver une solution viable concernant la vente des quotas carbone au niveau européen. C'est un travail qui devra être rapidement engagé avec l'appui d'un travail parlementaire pour trouver un dispositif adapté. Je conclurai en rappelant que la construction d'un projet de loi d'avenir pour l'agriculture est chose complexe. Ce texte mérite encore quelques ajustements, mais il parvient à donner une vision moderne et prospective, incluant les enjeux agricoles de demain. Il impulse réellement une nouvelle dynamique et de nouveaux moyens de développement pour le bon positionnement de l'agriculture française. Je vous remercie. Merci Madame la députée.